Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Descendit hic ius vicatus in domum suam abillo. Celui-ci, c'est-à-dire le publicain, redescendit dans sa maison justifié, au contraire de celui-là, c'est-à-dire au contraire du pharisien. Cette parabole de notre Seigneur, au-delà de poser évidemment la question de l'humilité et de l'orgueil, pose la question de la justification. Qu'est-ce que c'est que la justification ? Justifier, ça vient du latin, justum facere, rendre juste. La justification dont profite ce publicain de l'Évangile, selon les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien cette justification, c'est le fait de devenir juste alors qu'on était pécheur. Le publicain devient juste parce qu'il se reconnaît pécheur, mais surtout parce que Dieu accepte ses sentiments d'humilité, ses sentiments de contrition. Et donc, la justification a une origine, c'est-à-dire Dieu. La justification, c'est le passage de l'état de péché à l'état de grâce, de l'état d'ennemi de Dieu à l'état d'ami de Dieu, de l'état donc d'esclave du démon à l'état de serviteur du bon Dieu, d'ami du bon Dieu. Voilà ce que c'est en réalité la justification, et cette justification ne peut être donnée que par le bon Dieu. On ne la mérite pas. Aucun d'entre nous ne mérite la justification. Aucun homme ne mérite la justification. C'est d'ailleurs ce que le pharisien de l'Évangile n'a pas compris. Il s'attribue à lui-même ces vertus qui sont le fruit de la justification, alors que ces vertus, en définitive, elles ne peuvent venir que de Dieu. Ou si elles ne viennent pas de Dieu, eh bien finalement, ce ne seraient que des vertus naturelles ou des fausses vertus. Et ces fausses vertus ou ces vertus naturelles ne nous mériteront pas le fruit de la justification, c'est-à-dire la béatitude éternelle. Donc, mes chers frères, la première considération à avoir par rapport à la grâce, par rapport à la justification, c'est que cette grâce de Dieu, elle vient de Dieu, elle ne peut être donnée que par Dieu, elle ne dépend pas de nos mérites personnels. On ne mérite pas la grâce de Dieu, on ne mérite pas la justification, c'est-à-dire la première grâce de Dieu, c'est-à-dire la première justification, celle du baptême. On ne peut pas non plus mériter la justification après le péché mortel, quand nous sommes tombés dans le péché. On ne la mérite pas, c'est une grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu, elle va s'appuyer sur nos dispositions. Le bon Dieu, il demande que nous ayons des dispositions. La première disposition, c'est évidemment la foi. Si la grâce de Dieu, c'est le fait de plaire à Dieu, d'être ami de Dieu, de participer à la vie divine, eh bien, il est nécessaire d'avoir la foi, comme le dit l'apôtre Saint Paul. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Également, l'apôtre Saint Paul nous le dit dans l'épître d'aujourd'hui. Il n'est pas possible donc de plaire à Dieu de venir de Dieu si on dit Jésus est anathème. Et donc si on ne croit pas en notre Seigneur Jésus-Christ, si on ne croit pas que Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, on ne peut pas non plus être justifié. Évidemment, ça a des conséquences importantes par rapport aux fausses théories qui ont cours depuis Vatican II et même d'ailleurs avant. C'est-à-dire que finalement, tous les hommes de bonne volonté, qu'est-ce que cette bonne volonté ? Tous les hommes qui croient, qu'est-ce que cette foi ? Qu'est-ce que cette croyance ? Ce n'est pas défini précisément.
Et eh bien, tous ces hommes peuvent se sauver. Or, cela est faux. Pour être sauvé, il faut croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et croire en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est croire dans tout ce qu'il a enseigné. Et donc là aussi, saint Paul, dans l'épître d'aujourd'hui, finalement, disqualifie ceux qui ne croient pas vraiment en notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui disent oui, Jésus est le Seigneur, mais en définitive ne croient pas aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui disent Jésus, oui, il est Dieu, mais par exemple prêche, pratique le divorce, etc. Toutes choses condamnées explicitement par notre Seigneur Jésus-Christ, pour donner un exemple. Donc la première disposition de l'âme pour être justifiée, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, une foi complète. La deuxième disposition, c'est la contrition, à savoir le regret de nos péchés. Celui qui ne regrette pas ce qu'il a fait de mal, comment peut-il recevoir le pardon de ses péchés? Cela n'est pas possible. Et là encore, les théories actuelles qui nous parlent sans arrêt de la miséricorde de Dieu. Alors oui, l'Église nous parle de la miséricorde de Dieu. Alors oui, la Sainte Écriture nous parle de la miséricorde de Dieu. C'est le cas aujourd'hui de cette magnifique oraison de ce dimanche après la Pentecôte, qui nous rappelle que eh bien, la miséricorde de Dieu, la bonté divine se manifeste principalement, justement, dans le pardon des péchés et dans le fait d'élever les âmes à la grâce, à la participation, à la vie divine. C'est de cette manière que la miséricorde de Dieu se manifeste principalement. Mais on oublie aujourd'hui que cette miséricorde, elle est fondée sur la misère reconnue comme telle, reconnu comme péché, sur le péché reconnu comme péché et reconnu comme obstacle à la grâce de Dieu. Et donc celui qui ne reconnaît pas ses péchés, celui qui ne les regrette pas, celui qui ne lutte pas contre ses péchés, peut-il être justifié? Peut-il profiter de la miséricorde divine? Bien sûr que non. C'est ce que dit notre Seigneur. Le pharisien ne rentre pas dans sa maison justifié. Le publicain rentre dans sa maison, redescend du temple, justifié. Pourquoi? Parce que le publicain a reconnu ses péchés, a reconnu ses fautes. Je ne suis pas digne, moi pécheur, de lever les yeux au ciel. Tandis que le pharisien, lui, il est parfait. Je fais ceci, je fais cela, il n'y a pas de problème. Je suis la vertu incarnée et donc je n'ai rien à me reprocher. Celui qui n'a rien à se reprocher, il ne va pas demander pardon. Celui auquel on dit que le péché n'est pas un péché, eh bien, il ne va pas demander pardon de ses péchés. D'où la gravité extrême des autorités, entre guillemets, actuelles de l'Église, qui en définitive, au lieu de pratiquer la miséricorde, eh bien, éloignent les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ en les laissant volontairement dans leurs péchés. Donc, deuxième base de notre justification, deuxième disposition de notre côté, c'est la contrition, le regret de nos péchés. Troisième disposition extrêmement importante, si nous avons la foi, si nous avons le regret de nos péchés, eh bien, nous devons être prêts à faire exactement ce que le bon Dieu, ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande. Donc la troisième disposition, c'est d'être prêt à faire la volonté de Dieu, être prêt à observer ses commandements, être prêt à faire ce que le bon Dieu demande, à prendre les moyens que le bon Dieu demande. Et que demande le bon Dieu comme moyen pour la justification? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme moyen? Il nous a donné les sacrements. Le baptême pour recevoir la première grâce, le sacrement de pénitence
pour recevoir de nouveau la grâce si par malheur nous l'avons perdue après notre baptême. Et donc, même si l'homme peut obtenir la justification avant même le baptême, avant même le sacrement de pénitence, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint Concile de Trente, même si cela est possible, cela implique nécessairement la volonté de faire ce que Dieu demande et donc de recevoir les sacrements. Cette volonté qui doit être au moins implicite, c'est-à-dire la volonté de faire tout ce que le bon Dieu demande. Et si une âme est bien disposée, quand elle sait que pour être justifiée, le baptême est nécessaire, cette âme devra se faire baptiser. Mais même avant le baptême, elle peut déjà être dans la grâce de Dieu. C'est ce que dit la Sainte Église. Même avant de recevoir le sacrement de pénitence, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu, même si nous avons commis un péché mortel. Évidemment, ça demande des conditions, ça demande cette foi, ça demande cette charité parfaite qui s'exprime dans la contrition parfaite, qui n'est pas évidente à avoir. C'est-à-dire regretter nos péchés pour l'amour de Dieu, et non pas pour la honte qu'on en ressort, et non pas uniquement par crainte de l'enfer, ou principalement par crainte de l'enfer. Et enfin, avoir la volonté de recevoir le plus rapidement possible le sacrement, que ce soit le baptême, que ce soit la pénitence. C'est logique, pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu, elle vient de Dieu. Parce que la justification, elle vient de Dieu. Et donc, si Dieu a donné des moyens ordinaires, à savoir les sacrements, cela ne l'empêche pas de donner la grâce en dehors de ces sacrements. Mais, de notre part, cela implique la volonté de faire ce que Dieu a demandé. Et donc, il a demandé de se faire baptiser. Il a demandé de recevoir le sacrement de pénitence si nous avons commis des péchés après le baptême, et donc il faut se tourner vers les sacrements. Sinon, ça veut dire en définitive qu'on ne veut pas faire la volonté du bon Dieu. Et si on ne veut pas faire la volonté du bon Dieu, comment pouvons-nous être justifiés ? La doctrine de l'Église est claire. Elle disqualifie non seulement les modernistes qui ont une notion de la miséricorde tout à fait faussée. Elle disqualifie également les rigorismes comme les finéistes qui disent qu'on ne peut être justifié que par le baptême d'eau et qui refusent ce qu'on appelle le baptême de désir. C'est ce baptême de désir dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la volonté de se faire baptiser, accompagné de la foi, accompagné de la contrition parfaite. Mais le problème, est-ce qu'on est sûr d'avoir la contrition parfaite ? Non. Voilà pourquoi le bon Dieu a donné des sacrements. Dans ces sacrements, nous sommes certains de recevoir la grâce. Et donc, c'est notre quatrième point, à savoir que la justification passe ordinairement par les sacrements. Ces sacrements qui ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrement de baptême, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est on ne peut plus clair. Il nous donne également le sacrement de pénitence. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc, si nous voulons que nos péchés soient remis, il faut s'adresser aux apôtres. Or, ils ne sont plus là. Et donc, il fallait des successeurs des apôtres. Vous voyez que dans cette doctrine de la justification, on a même tout le fondement de la Sainte Église. Contrairement aux doctrines protestantes, où pour eux, après les apôtres, il n'y a plus rien. Et donc, finalement, est-ce que les sacrements existent encore ? Non. Il faut se confesser directement à Dieu. Mais cela est contraire à l'Évangile. Pourquoi les personnes, les chrétiens du temps des apôtres pouvaient faire appel aux apôtres ? Et les chrétiens d'après les apôtres, ils font appel à qui ? Aux successeurs des apôtres, aux évêques, aux prêtres.
Et depuis les commencements de l'Église, et nous en avons des témoignages certains, la confession est pratiquée, le sacrement de pénitence est donné par les prêtres, par les évêques. Nous avons la certitude, évidemment, que le saint baptême est donné et considéré comme absolument nécessaire au salut. Et nous avons donc toute cette doctrine de la Sainte Église et des sacrements. C'est-à-dire que les sacrements sont les canaux par lesquels le bon Dieu va nous donner sa grâce, et en particulier la justification. Donc ces sacrements, c'est pour cette raison qu'ils agissent, comme le disent les théologiens, ex opere operato, du simple fait de réaliser l'œuvre, l'acte sacramentel, réaliser le sacrement comme il faut, avec la personne qu'il faut, le ministre du sacrement. Et pour chaque sacrement, il peut y avoir des ministres différents. Par exemple, n'importe qui peut donner le baptême, même si le ministre ordinaire, c'est le prêtre. Donc si on ne passe pas par le ministre ordinaire, cela est une faute. C'est contre la licéité du baptême. Mais en cas d'extrême nécessité, n'importe qui, évidemment, pourra et même devra éventuellement baptiser. Mais qu'est-ce qui donne le baptême ? Est-ce que c'est le prêtre qui donne les grâces du baptême ? Non, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne les grâces du baptême. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui pardonne les péchés dans le sacrement de pénitence. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui consacre le pain et le vin à la messe. Le prêtre, le ministre du baptême, le ministre du sacrement de pénitence, le ministre du sacrement de l'Eucharistie est une cause ministérielle, c'est-à-dire un instrument utilisé par Dieu pour donner ses grâces. Il va réaliser ici-bas le sacrement, parce que le bon Dieu n'est pas finalement ici-bas physiquement. Enfin, il l'est bien sûr parce qu'il est présent partout, mais il faut le sacrement, c'est quelque chose de visible. Et parce que nous avons des yeux, parce que nous avons un corps, parce que nous avons des oreilles, nous avons une sensibilité. Et donc il faut que ces sacrements passent par un intermédiaire qui soit visible, c'est-à-dire le prêtre, et c'est-à-dire des actions sacramentelles comme le fait de verser de l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », comme le fait de dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », comme le fait de dire « Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc tout cela, ce sont des éléments visibles, tangibles, audibles, pour nous montrer que la grâce est donnée par l'intermédiaire de ces sacrements. Mais qui est-ce qui donne la grâce ? C'est Dieu. Voilà la raison pour laquelle la foi du ministre n'intervient pas dans la validité du sacrement. Même si le prêtre ne croit pas aux effets du baptême, il y a quand même baptême, si l'action du baptême est réalisée, si on fait les choses correctement. Contrairement à des erreurs qui peuvent circuler malheureusement dans nos milieux traditionnalistes, alors que ces erreurs sont déjà condamnées par l'Église, par de nombreux textes qui nous disent que, comme le pape Innocent IV le dit, même un sarrasin, on disait comme ça à l'époque, même un sarrasin peut donner le baptême, même s'il croit qu'en versant de l'eau, on n'est que mouillé. C'est ce que dit le pape Innocent IV. Donc, la foi ou la non-foi, l'absence de foi dans le ministre, ne change rien à l'effet, tant que le sacrement est réalisé comme il faut, tant que l'eau est versée par la même personne qui va dire en même temps « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, voyez, mes bien chers frères, la bonté de Dieu
et fait que il suffit de réaliser correctement le sacrement pour que la grâce soit donnée. Même si le ministre n'a pas la foi, même si le ministre est indigne, s'il n'a pas lui-même la grâce de Dieu, la grâce est quand même donnée. Parce que le ministre, ce n'est qu'un instrument de Dieu. Dieu a choisi ses instruments, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas donner l'absolution. Il faut qu'il soit prêtre. N'importe qui ne peut pas consacrer validement le pain et le vin pour en faire le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Mais si on a le bon ministre, que les choses sont faites correctement, la grâce est donnée. Et cela est très rassurant pour les âmes, puisqu'il suffit de recevoir d'un ministre valide, de le recevoir licitement pour recevoir la grâce de Dieu dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de pénitence. Bon, pour le sacrement de pénitence, c'est un peu plus délicat, puisqu'il faut de vrais prêtres, ce qui pose problème dans la situation actuelle, puisque les prêtres ordonnés selon le nouveau rite, ou ordonnés par des évêques consacrés dans le nouveau rite, sont-ils vraiment prêtres ? Il y a un doute sur la validité du nouveau sacerdoce. Il y a un doute sur la validité de nouvel épiscopat. Pourquoi ? Parce que le rite a été changé. Les paroles ont été changées. Et ont été changées dans leur forme essentielle. Tandis que dans le sacrement de baptême, la forme essentielle du baptême n'a pas été modifiée par les modernistes. Tandis que les modernistes ont modifié la forme essentielle du sacrement, du sacerdoce, de l'épiscopat également. Et donc, le doute est réel. Et donc, se confesser à un prêtre comme ça, c'est s'exposer à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Parce que, tout simplement, on ne peut pas jouer avec les sacrements. Il faut aller au plus sûr. Donc, il ne faut pas s'adresser à des prêtres ordonnés de cette manière douteuse. Voilà la raison, mes bien chers frères. Si nous voulons être sûrs de recevoir le pardon des péchés, il faut aller au plus sûr, à des prêtres qui sont véritablement prêtres, parce que ordonnés dans le rite de l'Église catholique, non modifié, essentiellement, comme l'ont fait les réformes après Vatican II. Donc, mes bien chers frères, nous voulons le salut, nous cherchons la justification, et cette justification, il est normal de la chercher parce que c'est par cette justification que nous obtiendrons le ciel. La grâce de la bonne mort, c'est quoi ? C'est justement le fait de mourir en état de grâce, donc de mourir justifié. Et si nous mourons dans cet état de grâce, nous irons certainement au ciel. Nous devons également savoir que le bon Dieu veut le salut de tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes veulent leur propre salut ? Et s'ils le veulent, est-ce qu'ils prennent véritablement les moyens, puisqu'ils sont nécessaires des dispositions de notre part, la foi, la volonté de faire ce que le bon Dieu demande, la contrition de nos péchés. Il ne s'agit pas simplement, oui, je veux aller au ciel. Si on prétend vouloir aller au ciel, mais qu'on ne prend pas les moyens, on ne peut pas y aller. Si vous voulez aller sur un autre continent, mais que vous ne prenez pas le moyen de transport adéquat, vous n'y arriverez pas. Si vous prétendez aller sur un autre continent en restant sur place et en attendant d'être téléporté à New York, vous n'y arriverez jamais. Il faut prendre les moyens. Prendre un canot, ramer, prendre un bateau plus important, un avion, aller à la nage, tout ce que vous voulez, mais prendre un moyen qui vous conduise là-bas.
pour nous conduire dans le royaume des cieux, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la grâce de Dieu. Et ce seul moyen, il n'est donné que par une seule religion, la religion catholique. C'est tout. La religion moderne, elle prétend que toutes les religions, en fait, sont des moyens d'aller à Dieu, sauf que c'est faux, sauf que c'est contraire aux paroles de l'Évangile, aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, aux paroles de l'apôtre Saint Paul, aux paroles donc des saints apôtres. Donc, mes bien chers frères, le problème de la damnation du grand nombre, spécialement aujourd'hui, il vient des hommes, il ne vient pas de Dieu. Il vient des hommes qui posent des obstacles à la réception de la grâce de Dieu. Ils posent des obstacles généraux, comme le font les autorités entre guillemets actuelles de l'Église, en détournant les âmes des véritables sacrements, puisque de toute manière leurs sacrements, pour la plupart, ne sont pas valides, parce que, étant déjà douteux, ils détournent les âmes par leur doctrine, puisque leur doctrine nous dit que dans n'importe quelle religion, on peut se sauver. Donc cela, évidemment, est extrêmement grave. Donc face à ces erreurs, face à cette subversion, il faut rappeler la doctrine catholique. Et la doctrine catholique, c'est celle-là. Nous voulons être justifiés, sachons que la justification vient de Dieu, du véritable Dieu. Sachons qu'elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'elle passe par son Église et par ses sacrements. Et donc, agissons en conséquence. Ayons la volonté de recevoir les sacrements de l'Église. Recevons les sacrements de l'Église pour être justifiés. N'attendons pas le dernier moment. Si nous comprenons comment aller au ciel, n'attendons pas le dernier moment pour prendre le moyen, parce que ce dernier moment, nous ne savons pas quand est-ce qu'il sera. Il peut être dans 2 minutes, dans 30 secondes, il peut être dans 10 ans, mais en tout cas, nous n'en savons rien. Et donc, convertissons-nous dès maintenant, prenons les moyens pour aller à Dieu. Mais sachons également, in fine, que le principal obstacle à la justification, c'est celui que dénonce notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. C'est l'obstacle de l'orgueil. Pourquoi le pharisien n'est pas justifié ? Parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il se confie en lui-même, comme nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que notre société actuelle se confie en soi-même. Nous voyons que depuis Vatican II, l'Église, ou du moins les hommes apparemment d'Église, n'ont fait que prêcher une religion de l'homme, et donc de la confiance dans l'homme, et donc une religion de l'orgueil, au lieu d'une religion d'humilité, de la confiance en Dieu. Cette nouvelle religion de l'orgueil, elle enferme l'homme en lui-même, elle le paralyse. Il ne pourra jamais aller à Dieu. L'homme enfermé en lui-même, il est aveugle, il est sourd, il est impotent, il ne peut rien parce qu'il est enfermé sur soi-même. Et c'est ça l'orgueil. Tandis que le véritable chrétien, il n'est pas enfermé sur lui-même et ses propres capacités, parce que nous sommes incapables de plaire à Dieu sans l'aide de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Sine nihil potestis facere. C'est cela que reconnaît le publicain devant Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Sans Dieu, nous ne pouvons pas être justifiés. Et voilà pourquoi il faut absolument combattre notre orgueil. Il faut combattre ces manifestations de notre orgueil et vivre toujours plus dans un esprit d'humilité, c'est-à-dire de dépendance vis-à-vis de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.